Quel genre de rêve est-ce? Jessica se redressa brusquement, le souffle court. Son cœur battait encore trop vite. Ce rêve, non, ce cauchemar, ne pouvait pas être sa part. Une voix familière la tira de ses pensées. Jessica, sœur, ne me dis pas que tu dors encore. Stella était déjà debout, souriante, les sacs prêts. Je t'attendais. En fait, je me suis assoupie aussi. Allez, lève-toi. Tu sais où nous allons. C'est très loin. Jessica hésita. J'ai fait un très mauvais rêve. Quel genre de rêve? Demanda Stella, distraite. Des gens m'ont forcé à entrer dans une voiture. Ils ont essayé de prendre ma vie. Stella éclata d'un rire nerveux. Dieu nous en préserve, ça ne peut jamais être ta part. C'est justement pour ça que je voulais t'emmener en ville. Tu as fini le secondaire maintenant. Je veux prendre soin de toi moi-même. Jessica hocha la tête, encore troublée. D'accord, sœur. Debout! On n'a pas le temps. On va au spa. Mais au moment de sortir, une voix glaça l'air. Stella, tu as 10 minutes pour achever ton sacrifice. Sinon, tu connais les conséquences. Stella cligna des yeux, comme si de rien n'était. Ça va? Demanda Jessica. Oui, je vais bien. Allons-y. Elles avancèrent vers la voiture. Soudain, une autre voix cria. Jésus-Christ, n'entre pas dans cette voiture. Jessica s'arrêta net. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es morte. Stella fronça les sourcils. À qui parles-tu? La mère regardait Stella avec douleur. Ta sœur n'est plus celle que tu crois. Si tu montes dans cette voiture, tes larmes couleront. Dieu nous en préserve, murmura Jessica. Pourquoi tu parles comme ça, maman? C'est ma sœur. Souviens-toi de ton rêve, répondit la mère. Ce n'était pas un rêve, c'était une révélation. Stella s'impacienta. Jessica, entre dans la voiture. Tu perds du temps. Jessica tremblait. Maman, tu me fais peur. La mère soupira. Stella ne me voit plus. Elle a cessé d'être ma fille le jour où elle a rejoint le monde des ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Cria Jessica. Dis-lui qu'elle nous fait perdre du temps. Insista Stella. Puis la mère fixa Stella. Tu veux détruire ta propre famille de la même façon que tu as détruit ta propre vie. Pourquoi cet argent sanglant? Stella éclata. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Tu nous as laissé quand nous étions enfants. Sa voix tremblait de rage et de douleur. J'ai vendu mon corps pour nourrir Jessica. J'ai abandonné l'école pour qu'elle étudie. Quand tout est devenu pire, je n'avais plus le choix. Elle serra les poings. J'ai rejoint le confort. Et maintenant, il est temps que Jessica me rembourse. Est-ce une raison suffisante pour prendre la vie de ta sœur innocente? Cria la mère. Ne me gêne pas. J'ai fait ma part. Maintenant, c'est à elle de faire la sienne. La mère secoua la tête en larmes. Tu as cessé d'être ma fille. Je ne te regarderai pas prendre la vie de mon enfant unique. Une voix sombre s'éleva. Maître, la mère se tourna vers Jessica. Ma fille, rentre à la maison. Tu ne me vois peut-être pas, mais je serai toujours avec toi. Jésus, murmura Jessica. Elle se tourna vers Stella. Sœur, s'il te plaît, réveille-toi. Mais Stella restait figée, le regard déjà ailleurs. Et dans ce silence lourd, Jessica comprit que le vrai combat ne faisait que commencer. Abonnez-vous dans la partie 2 de cette vidéo avant tout. Abonne-toi et ajoute la vidéo dans tes favoris pour découvrir la partie 2.